portami a sparire come cenere. Mi sento un nodo alla gola, nel buio balli da sola, spazzami via come cenere. Ti dirò cosa si prova, tanto non vedevi l'ora, ma verrai via con me. Ma io lavoro per non stare con te. Preferisco il rumore delle metro affollate a quello del mare. Ma che mare, meglio soli su una nave, per non sentire il peso delle aspettative, travolti dall'immensità del blu. Zone Europe sur Sensation. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Zone Europe sur Radio Sensation et sur TV78, une émission spéciale enregistrée en Italie. L'Italie, pays de 59 millions d'habitants, membre de l'Union européenne depuis le 1er janvier 1958, membre de l'espace Schengen depuis le 26 octobre 1997 et membre de la zone euro depuis le 1er janvier 1999. Voici le sommaire de cette émission. Zone Europe. Rencontre avec des élèves d'un lycée professionnel des Hautes-Alpes en mobilité à Rome. Un stage pour se perfectionner en italien et découvrir le monde du travail. La promotion du cinéma français en Italie, la 13e édition du festival Rendez-vous avec le nouveau cinéma français, s'est tenue à Rome. Culture toujours, nous vous ferons découvrir la Villa Médicis, l'Académie de France à Rome, accueille des auteurs, des artistes et des chercheurs. Dimmi se tutto rimane per sempre uguale o va bene così. Dimmi che il primo ricordo di me è che il buio da qui si illuminava, aveva il suono di una melodia lontana e ballavamo a piedi nudi per la strada. Dimmi se pensavi solo ai soldi, soldi, come se avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco te ne fotti, fotti. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. Ho bisogno di amarti, ma non come vuoi tu. Completare i tuoi gesti, spegnerti la TV. Questo senso di niente passa se ci sei tu. Le programme de mobilité et d'échange Erasmus+ vient de fêter ses 35 ans. Tous les profils sont concernés. Des élèves de bac pro d'un lycée professionnel des Hautes-Alpes ont passé 4 semaines en stage ici à Rome, dans un théâtre, un magasin d'électroménager ou dans différentes boutiques. Rencontre avec leur formatrice, Julia Chiaras. Zone Europe. Bonjour Julia Chiaras. Bonjour. Vous êtes professeur d'italien au lycée professionnel Pierre Mendès France à Veynes, dans les Hautes-Alpes. Vous organisez depuis 2017 des mobilités à Rome. Un travail qui demande, on imagine, beaucoup d'engagement personnel. Quelles sont les filières qui sont concernées par ces échanges ? Alors depuis le départ au lycée Pierre Mendès France, c'était plutôt les filières commerce. Donc on trouvait des stages juste dans des petits magasins dans le centre de Rome. Et depuis 2018 justement, on a impliqué aussi les sections électrotechniques qui d'habitude n'ont pas de langue vivante. Mais là pour ce projet, ils font 2 langues vivantes, anglais et italien. Et ça leur permet donc de faire leur dernier stage ici à Rome, justement à l'Opéra de Rome ou dans des structures qui travaillent avec le cinéma. Alors comment sont choisis les élèves ? Comment est-ce qu'ils sont sélectionnés ? Par la motivation, par les résultats scolaires ? Plutôt par la motivation, oui. Il y a tout un questionnaire qui est fait par rapport à la motivation, à l'esprit d'équipe, à leur maturité, à leur sérieux, plus que pas pour leurs résultats scolaires. Est-ce que le fait de pouvoir avoir l'opportunité donc de faire son stage ici à Rome, est-ce que ça aide pour la motivation lors des cours d'italien au lycée ? Oui, carrément. Depuis la seconde, ils savent qu'ils auront la possibilité d'aller en stage à Rome. Donc depuis la seconde, ceux qui veulent vraiment partir, ils montrent un certain intérêt pour la matière.
Et on voit que les autres, un peu moins. C'est un élément de motivation supplémentaire, on va dire. Ça permet d'améliorer les résultats ou pas? Vous avez noté des... Et ben quand ils sortent, après leur période de stage à l'étranger, souvent ils ont gagné beaucoup en maturité, en autonomie, donc ça permet oui, d'avoir des meilleurs résultats au bac. On voit, il y a des statistiques qui ont été faites. Est-ce que l'italien, c'est une langue relativement facile à apprendre pour des Français? À l'oral, c'est relativement facile, oui, parce que ça quand même une Il y a racine des latine, sonorités, des sonorités plutôt qui ressemblent. pareilles? Après, au niveau grammatical, c'est assez compliqué, mais on essaie de ne pas trop en faire, on essaie professionnel, de baser plus sur l'oral. Il y a beaucoup de liens historiques, culturels entre les deux pays. Est-ce que vous vous en servez, j'imagine, lorsque vous préparez vos cours d'italien? Oui, je m'en sers, j'essaie de faire toujours des ponts. Après, comme je disais, on travaille beaucoup sur les sketchs, les mises en situation pour qu'ils sachent après, une fois arrivés ici en Italie, se débrouiller dans la vie quotidienne. Mais évidemment, il y a aussi des cours où on insiste sur le côté culturel, Alors très ample. ça fait très longtemps que vous organisez des stages en Italie, depuis 2017 ici à Rome. Est-ce que c'est arrivé déjà que certains élèves ont finalement été déçus de leur expérience? Non, déçus de l'expérience, non, jamais. Après, au niveau des stages, bien sûr, on n'a pas une réussite à 100%. Il y en a qui sont un peu surpris, c'est pas la même façon de faire qu'en France. Il y en a à qui on demande moins de travail que finalement s'ils étaient en France. Mais l'expérience, elle est toujours très très riche et très... Alors justement, en quoi cette expérience, ces stages réalisés ici à Rome, sont enrichissants pour eux pour la suite de leur parcours? Mais comme je disais, ils gagnent énormément en autonomie, en curiosité. Après, ils ont une série de diplômes qui vont passer à la fin de l'année, l'Europro, l'Europass, etc., qui pourront mettre dans leur CV. Mais aussi au niveau vraiment personnel, ils se rendent compte finalement qu'ils sont indépendants, qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls dans une ville, dans une autre ville ou même à l'étranger. Et donc ça leur ouvre vraiment les possibilités de travail en Europe. Merci beaucoup Julia Carras d'avoir été avec nous. Merci. Et puis maintenant on a suivi deux de vos élèves, Morgane et Justine, au cours de leur stage ici à Rome. Alors, il y a des produits nouveaux donc, qui viennent d'Italie et de Germanie. Et il y a aussi des produits vintage donc, qui viennent de ses amis et qu'elle repeint ou qu'elle reforme pour les revendre ensuite. Morgane, est-ce que tu as beaucoup progressé en anglais, en italien depuis que tu es arrivée ici à Rome? Alors en italien, oui, j'arrive à faire quelques phrases et je comprends beaucoup mieux l'italien qu'avant. Et en anglais, il y a beaucoup de touristes, donc j'ai appris quelques mots et franchement, oui. Comment est-ce que tu trouves les clients ici? Est-ce qu'ils sont différents en France? Est-ce qu'il y a des similitudes? Ici, les clients, ils sont vraiment sûrs d'eux, ils savent ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent pas. C'est aussi l'occasion pour les tuteurs italiens d'échanger leur expérience avec les jeunes Français. En quoi est-ce que c'est enrichissant pour vous d'accueillir des jeunes Français? Parce que je suis une mère, une grand-mère et mes enfants ont déjà été accueillis de cette manière dans le passé et je trouve que c'est normal de partager ces connaissances. Du coup, qu'est-ce que vous essayez de leur transmettre comme valeur, comme compétence dans le cadre du travail? Je trouve que c'est très important d'être dans un magasin et de voir comment se passent les relations avec la clientèle et comment tout simplement faire le premier travail d'inventaire des objets qui arrivent. Tous les jours, il y a toujours quelque chose à apprendre, mais c'est sur place que l'on apprend le mieux. On va dans un autre magasin. Maintenant, on va retrouver Justine. Elle est en stage dans une friperie. Bonjour, je m'appelle Justine et j'effectue mon stage à Il Barato à Rome. Donc c'est un magasin de friperie et en même temps de nouveau. Donc ici nous avons tout ce qui est vintage. Donc les clients viennent apporter leurs vêtements et ensuite ils ont une cagnotte. Donc en échange ils ont de l'argent qu'ils peuvent dépenser dans le magasin. Ensuite nous avons ici tout ce qui est du nouveau.
Voilà. Alors comment ça s'est passé tes premières semaines à Rome? Alors la première a été très difficile parce que le fait de prendre nos marques et puis vivre avec d'autres gens dans dans un pays étranger, c'est pas non plus facile. Mais après quand on est dans un bon stage vraiment c'est super, surtout que les patrons ils sont au top aussi. Après c'est aussi découvrir une nouvelle culture, des nouveaux monuments, puis visiter, enfin, vraiment c'est super intéressant. En quoi c'est une chance pour ton parcours professionnel de pouvoir faire un stage à Rome? Ça va t'apporter quelque chose en plus? Alors, ce que ça va m'apporter, c'est déjà les patrons, ils vont voir que partir 4 semaines à l'étranger, il faut vraiment avoir confiance en la personne, savoir se débrouiller seul aussi, donc avoir beaucoup d'autonomie. Ensuite, m'adapter au contexte professionnel, que ce soit la langue, plein de choses comme ça qu'on n'a pas l'habitude. Et qu'est-ce que tu dirais pour finir à ceux qui hésiteraient à se lancer dans une expérience comme tu l'as fait toi en Erasmus? Alors moi je leur dis vraiment foncez, c'est une expérience à vivre. Puis on n'a pas tous cette chance-là d'effectuer un stage à l'étranger. Maintenant je suis à Rome et vraiment j'en suis super fière. Et puis 4 semaines ça passe vraiment vite, donc vraiment foncez. Western spaghetti, film d'auteur, comédie, le cinéma italien est connu pour sa richesse et sa diversité, mais le cinéma français n'a pas à rougir. Rome accueillait récemment la 13e édition des Rendez-vous avec le nouveau cinéma français. Rencontre avec Vanessa Tonini, directrice artistique du festival. Zone Europe. 13e édition cette année du festival Rendez-vous ici à Rome qui célèbre le cinéma français. Comment est-ce que justement notre cinéma est perçu à l'étranger en Italie? Je pense que l'Italie, c'est un des pays qui aime le plus le cinéma français. On a tous les mois des sorties de films français. Il y a eu une époque qui était l'amour pour les comédies, mais maintenant, c'est vrai que tout le cinéma français est toujours en scène en Italie. Je pense qu'il y a une liaison très forte, que les Italiens ont découvert tout le nouveau cinéma. On fait le festival depuis 13 ans et on a vu vraiment grandir le public. Alors le cinéma, c'est aussi un soft power important pour un pays? Ah oui, je pense. Ah oui, ça donne envie aux Italiens de découvrir la France? Ah oui, bien sûr. Je pense que oui, toujours, comme vous le savez peut-être, mais toujours quand il y a le mot Paris dans les films, tout le monde arrive au cinéma. Mais je pense qu'il y a une vraie attirance pour la France de la partie italienne. Il y a une connaissance qui est forte, mais il y a une envie aussi de découvrir. Donc, il y a un amour très fort, même il y a un cinéma, par exemple, Guy Rodi a fait découvrir une partie de la France en Italie. C'est un des auteurs plus connus en Italie. Il a fait découvrir le sud de la France, par exemple. Y a-t-il des influences particulières entre le cinéma français et le cinéma italien? Je pense qu'il y a un dialogue, mais ils sont des cinémas très différents. On a des origines différentes, mais il y a une grande attirance. Et il y a certains jeunes réalisateurs qui maintenant travaillent beaucoup en France. Pietro Marcello, par exemple, vient de faire un film. Il a fait un film, son dernier, qui était presque complètement une production française. Donc je pense qu'il y a un échange qui va devenir très fort comme dans les années 60. Quels sont les films qui ont été sélectionnés cette année pour ce festival et comment est-ce que vous les avez choisis?
Alors, on a beaucoup de films, on a 15 films, on a que des avant-premières, la plupart sont des avant-premières italiennes. Qui vont sortir cette année. Ils vont sortir avec nous. Il y a des expositions, on prend parfois des films qui sont été justement à Venise, mais simplement on fait cette exposition avec le Festival de Venise. Par exemple, la Syndicaliste qui était là. Et sinon, on aide les distributeurs italiens à lancer leurs films en Italie, mais on a aussi des films qui ne sont jamais encore pas vendus en Italie. Donc c'est une sorte de vision qui ont fait un cadeau au public italien, de voir des films qui peut-être on ne trouvera pas une distribution. Alors ce festival Rendez-vous, c'est aussi l'occasion pour les réalisateurs, les acteurs de venir ici à Rome rencontrer la salle aussi, Oui, bien poser sûr. des questions, parler de leurs films. Oui. Les spectateurs, c'est un atout aussi pour eux. Oui, bien venir, sûr. Je dois dire que les séances avec les acteurs et les réalisations sont les séances plus populaires. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une envie d'échanger à la fin du film. On a parfois aussi des masterclass. On a fait des masterclass dans le passé avec Desplechin, avec Jacques Audiard et Kanté. Et donc, oui, il y a vraiment une envie de dialoguer sur le film, sur les thèmes des films, sur les choix des auteurs. Et un mot sur le cinéma où nous citons aujourd'hui, c'est le cinéma de Nanni Moretti. Oui. C'est un cinéma particulier aussi ici. Ah oui, c'est le cinéma à Rome. C'est un cinéma qui est aimé par le public, c'est un cinéma historique. Et Nanni a toujours fait et aussi distribué des films français parce qu'à un moment donné, il distribuait aussi les films dans les salles. Donc, c'est un peu, pour nous, c'est la maison du festival. Et pour les artistes, c'est très intéressant. Il aime beaucoup de venir ici présenter leurs films comme ce soir aux Ondes et rencontrer Nanni. Il y a un échange entre professionnels et entre artistes qui est important. Et après donc Rome, le festival se poursuivra dans plusieurs villes italiennes ensuite. Oui, la plupart des films sont montrés à Rome, mais on a des petites sections qui se déroulent dans des autres villes. À Palermo, à Milano cette année, à Turin, dans le Cineteca di Bologna, qui c'est un endroit historique pour nous très important pour le cinéma. Donc on essaie de montrer aussi les films, des sélections des films, et on fait aussi voyager les artistes. Cette année, Clement Cogitore, aussi Alain Guiraudy et Nadia Tereskiewicz, ils vont à Bologne et à Palermo. Donc, ils vont parler de leurs films dans des autres villes. C'est important pour le public italien d'arriver aussi voir les films là. Merci beaucoup Vanessa À vous, Tonini merci beaucoup. d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes la directrice artistique de ce festival Rendez-vous. Et pour promouvoir le cinéma français, les acteurs et réalisateurs des films viennent ici les présenter, comme aujourd'hui François Ozon, on en a parlé. On l'écoute tout de suite. Pour moi, c'est toujours important de voyager avec mes films et j'aime beaucoup l'Italie, j'aime le cinéma italien, donc je suis très heureux que mon film sorte ici en Italie avec la boîte de distribution BIM qui avait sorti déjà plusieurs de mes films, notamment mes 2 autres comédies, 8 femmes et Potiche. Donc là, comme c'est un peu le 3e volet de la trilogie, je suis heureux d'être à Rome dans ce festival pour présenter le film. C'est toujours intéressant de voir les réactions dans chaque pays, à chaque fois c'est différent. Mais en fait c'est une histoire tellement française, il y a tellement un esprit français, des dialogues français que je suis toujours curieux de savoir comment les étrangers vont réagir. Je vais le savoir ce soir, puisque c'est la première projection qu'on fait en Italie, donc je pourrais vous dire ça dans 2 heures. Mais pour l'instant je ne sais pas encore. J'espère qu'ils riront autant et que le film aura du succès comme il a du succès en France actuellement. Ci andremo ancora dove vuoi, ti amerò da pazzi sai, e il tempo indietro andrà, ci sarà un sole che ci brucerà, anche se estate non è. C'è tanto amore, tanto dolore, intorno a te la mamma, amore che non finirà, intorno a te la mamma.
Parfois, on l'a entendu, les artistes français se mettent à l'italien, tandis que les Italiens, eux aussi, raffolent du français. D'ailleurs, l'Italie est le 5e pays où l'on trouve le plus de francophones au monde, avec 11,8 millions de locuteurs. Et pour faire rayonner la culture française, la Villa Médicis, Académie de France à Rome, accueille des auteurs, des artistes et des chercheurs. J'ai rendez-vous tout de suite avec Aurélie Padovan, elle est en charge de la communication. Zone Europe. La Villa Médicis, c'est un lieu historique lié à la France. Elle accueille l'Académie de France, une institution qui a été fondée en 1666 par Louis XIV. C'est un lieu très riche en histoire ici. Tout à fait. L'Académie de France à Rome, comme vous l'avez rappelé, a été fondée en 1666 par Louis XIV et elle a accueilli plein de prix de Rome. Donc ces artistes qui étaient accueillis pour copier l'antique, donc pour s'inspirer des plus grands maîtres italiens. Et aujourd'hui, depuis 1803, l'Académie de France à Rome a son siège ici à la Villa Médicis, donc qui est un palais Renaissance avec des jardins étendus de 7 hectares. Alors en 2023, quelles sont les missions principales de l'Académie de France justement à Rome ? Alors aujourd'hui, l'Académie de France à Rome a 3 missions principales. Donc la première de ces missions, c'est donc d'accueillir des résidences d'artistes. Donc on accueille différentes typologies d'artistes de toutes disciplines confondues. La seconde mission très importante, c'est également d'organiser une programmation artistique de très haute qualité. Encore une fois, une programmation pluridisciplinaire. Et enfin, on a également une mission très importante de protection, de valorisation et de conservation du patrimoine de la villa, autant le patrimoine bâti, les collections d'œuvres d'art, mais également les jardins. Alors vous accueillez chaque année 16 pensionnaires, 16 artistes par an. Ils sont sélectionnés sur concours. Comment est-ce que tout ça est organisé ? Alors tout à fait, on accueille donc 16 pensionnaires, comme on les appelle. Donc ce sont des artistes qui sont sélectionnés par la voie d'un concours. Donc c'est un concours annuel qui est organisé avec un jury qui se réunit. Donc c'est une première phase de dépôt de dossier de candidature, ensuite des auditions. Et puis les pensionnaires arrivent en général en septembre à la Villa Médicis et ils vont passer une année ici avec leur famille. Et en parallèle donc de ce programme de résidence, on a également plein d'autres formats de résidence plus courtes où on accueille des artistes pour quelques mois à quelques semaines. Et quel est l'intérêt pour ces artistes de venir ici finalement et d'être pensionnaires pendant un an ? Alors déjà, on leur offre quelque chose qui a une valeur inestimable, c'est du temps, de l'espace pour pouvoir travailler, pour pouvoir parfois prendre du recul sur leur pratique. Donc ils reçoivent une bourse de résidence, ils ont également un atelier et un logement. Donc voilà, ils peuvent aussi être en contact avec des réseaux d'artistes, de commissaires et de centres culturels ici à Rome, mais aussi plus largement en Italie et en Europe. Alors vous avez dit vous accueillez des artistes pluridisciplinaires. Quelles sont les disciplines qui sont actuellement accueillies à l'Académie de France ? Alors en ce moment, parmi les pensionnaires, on accueille des compositeurs de musique, on accueille une poète, on accueille un écrivain, beaucoup aussi d'artistes représentant les arts visuels et les arts plastiques. Mais parmi les résidents pour des durées plus brèves, on a également un chef culinaire actuellement en résidence. Donc vraiment, nous accueillons toutes les typologies de disciplines. Vous accueillez aussi donc des expositions. Actuellement jusqu'au 21 mai, une exposition Orient Express et compagnie est organisée. Donc c'est une exposition qui est coproduite par le Festival de photographie Les Rencontres d'Arles et par le fonds de dotation Orient Express, avec 200 œuvres pour la plupart photographiques qui sont exposées donc, dans les galeries de la Villa Médicis. Et ce qu'on vous propose, c'est un voyage à travers l'histoire de ce train mythique, mais aussi de découvrir les coulisses justement de ce train et pas seulement le mythe qui nous est arrivé aujourd'hui. Et puis on découvre aussi au cours de cette exposition qu'il existait une liaison entre Paris et Rome en train qui existait depuis le 19e siècle. Oui, tout à fait. On a souhaité pour cette exposition sortir des archives exceptionnelles qui font l'objet de prêts et qui sont aussi des archives du fonds de dotation Orient Express pour justement marquer un petit peu les relations qui sont à la fois d'ordre économique, politique, mais aussi culturel très fortes à travers la liaison justement de ce train Rome Express lui aussi mythique. Merci beaucoup Aurélie Padovan d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes chargée de communication de l'Académie de France à Rome, ici à la Villa Médicis. Merci. Aiutami a sparire come cenere. Mi sento un nodo alla gola, nel buio balli da sola, spazzami via come cenere. Ti dirò cosa si prova, tanto
Zone Europe, c'est terminé. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre site internet et sur notre application Radio Sensation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Zone Europe sur Sensation.